Bonjour à tous, nous sommes très reconnaissants de vous avoir avec nous aujourd'hui. Cette session va porter sur la morale fiscale, surtout la relation entre les multinationales et nous allons aussi parler de l'éducation fiscale. Nous avons un excellent panel avec beaucoup d'informations. J'espère que nous allons aller directement dans le sujet. Alors, permettez que je, ramène la présentation. On va voir où est-elle? D'accord. J'espère que vous le voyez correctement. Très bien. Alors, moi et mon collègue René, nous allons parler du travail que nous avons fait ici à l'OECD et nous avons d'autres orateurs qui viennent aussi du monde des affaires et des administrations fiscales pour donner un peu plus de profondité sur les perspectives que nous partageons avec vous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, un peu de présentation sur le travail que nous faisons ici à l'OECD sur le moral des contribuables, c'est-à-dire la motivation intrinsèque de payer des impôts. C'est ce que nous avons essayé de faire, c'est de offrir davantage de données et d'analyses et de créer des discussions un peu plus amples sur ce sujet, surtout centrées sur les pays en développement. Le travail que nous avons fait porte sur les particuliers, les entreprises, l'éducation des contribuables, ainsi que trois rapports principaux que nous avons créés au long des dernières 4 années. Nous allons surtout nous centrer sur le rapport plus récent qui a été publié dans dans le dernier trimestre de l'année dernière. Nous allons aussi parler de l'éducation à la fin. Donc, nos rapports morale fiscale 2, instaurer la confiance entre les administrations fiscales et les grandes entreprises, se centre sur cette relation entre les administrations fiscales et les grandes entreprises et observe surtout le problème de la confiance. Et pour ce faire cela, on parle tout d'abord du fait que la conscience est l'un des points les plus importants du moral fiscal, ce que nous avons trouvé dans nos recherches. Et surtout, le plus important, c'est que la confiance est quelque chose que les créateurs de politique peuvent s'orienter sur cela, surtout entre les individus. Nous voyons les problèmes concernant l'éducation et comment cela peut toucher la morale fiscale. On ne peut pas vraiment s'en occuper, ce n'est pas vraiment le travail de l'OECD. Alors, la confiance, c'est quelque chose sur lequel on peut mettre l'accent et surtout les administrations fiscales doivent se centrer sur cela puisque la confiance dans les administrations fiscales, c'est différent que la confiance des gouvernements. Cela semble fonctionner différemment, mais la confiance dans les administrations fiscales est extrêmement importante. Alors, pour ce rapport, nous avons combiné trois choses différentes. Nous avons travaillé d'abord, nous avons travaillé sur s- nous avons aussi travaillé sur les administrateurs fiscaux et la perception qu'ils ont des entreprises multinationales. Nous avons observé 240 fonctionnaires de l'administration fiscale de 138 juridictions qui ont participé à une enquête en ligne. Et nous avons réuni leurs données, nous les avons rassemblées dans des présentations que nous avons offertes lors de tables rondes. Et nous avons identifié donc si les constatations de l'enquête et nous avons présenté cela dans le rapport. Vais maintenant donner la parole à René qui va nous parler des résultats de cette enquête sur la perception des administrateurs fiscaux.
Est-ce que vous m'entendez? On n'entend pas René. Il est complètement en silence. René, est-ce que tu peux vérifier tes réglages de son? Est-ce que tu peux t'assurer que tu as... On ne t'entend pas. Est-ce que tu peux vérifier tes réglages audio? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Est-ce que vous me voyez aussi? Non. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a, on n'avait rien entendu, donc on peut commencer. Et je voudrais vous rappeler, si vous pouvez parler plus lentement pour que les interprètes arrivent à suivre. Merci. Alors, ce que je disais d'abord, merci à Joe et à vous tous pour participer à cette session, surtout de nous donner l'opportunité de vous présenter le travail que nous faisons sur la morale fiscale. Je vais vous présenter les résultats principaux de l'enquête sur la perception fiscale. Nous avons donc en fait un sondage auprès de 240 fonctionnaires de l'administration fiscale de 138 juridictions. Après, nous avons euh, réuni dans 4 groupes. Tout d'abord l'OCDE, après l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie. Alors, on va essayer de résumer les résultats du rapport qui est très vaste. On vous encourage plutôt de le lire puisqu'il a beaucoup d'informations utiles pour la conception de politique. Donc, les résultats principaux, on va les regrouper dans 5 domaines principaux: la conformité de routine, la coopération et confiance, ouverture et transparence, litige, conflit et résolution, et l'utilisation de la puissance et des incitations. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les méthodes principales dont on souhaite parler, c'est que la majorité des entreprises multinationales paient à temps de manière satisfactoire. Et quand on parle de conformité, c'est qu'ils payent à temps. Cependant, euh, il y a un comportement moins intéressant quand l'interaction devient plus complexe. Je voudrais montrer la diapositive suivante. Et ici, nous voyons ce résultat où nous voyons que 77% des fonctionnaires des impôts sont d'accord pour dire que presque toutes les multinationales paient leurs impôts à temps. C'est un bon résultat. Cependant, euh, ce résultat est plus faible, enfin la performance est plus faible quand on parle de demande à perception, passe de 70% à 75% en Asie, mais 65% en Afrique et 50% en Amérique latine et Caraïbes. Donc, on voit que plus les interactions deviennent complexes, plus la perception aussi chute. Lorsque nous parlons de coopération et de confiance, je voudrais aussi présenter 2 messages principaux. Tout d'abord, les autorités fiscales sont généralement, perçoivent généralement que les multinationales sont coopératives, pas seulement dans le cas de l'Amérique latine. Cependant, la coopération, c'est pas la même chose que la confiance, puisque la confiance en dehors de l'OECD est limitée pour les autorités fiscales. Et on voit aussi, par exemple, que plus de 60% des fonctionnaires des taxes considèrent donc les multinationales coopératives. Ici, ce qu'on a fait dans le rapport, c'est qu'on a utilisé les informations que nous avions déjà dans des sondages et nous avons comparé pour voir ce qui se passait dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Et nous voyons que dans la région, l'un des problèmes principaux, c'est le malentendu, une mauvaise compréhension des lois. Et nous croyons que cela peut être associé
associé à ces résultats. En général, du point de vue des fonctionnaires fiscaux, c'est qu'ils ont euh, ils nous signalent des zones qui peuvent améliorer quand la législation n'est pas claire. Il y a peut-être une structure compliquée. Euh, Et comme je disais, diapositive suivante, s'il vous plaît, que bien qu'ils coopèrent, la coopération n'est pas l'équivalent ni le synonyme de la confiance ni de l'ouverture. Et ici, nous voyons que 53% des fonctionnaires fiscaux en Asie, 44% en Afrique et en Amérique latine disent que les informations des grandes entreprises on peut faire confiance à eux. Diapositive suivante. Et lorsque nous parlons d'ouverture et de transparence, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais on vous encourage à lire le rapport puisqu'il y a beaucoup plus de données. Mais nous souhaitons quand même vous transmettre le message principal dans le cas de l'Asie et l'OECD. Les grandes entreprises sont les plus probables donc qu'il y ait une attitude non coopérative. Et ici, comme pour la coopération et la confiance, nous souhaitons passer deux messages. Tout d'abord, les grandes entreprises sont perçues comme coopératives dans la résolution de conflits, mais ils ne le font pas toujours ou ne sont pas toujours perçues comme le faire de bonne foi. Et c'est le cas lorsque nous voyons les résultats. Diapositive suivante. Plus de 60% des fonctionnaires fiscaux disent que la plupart des grandes entreprises sont coopératives et résolvent les conflits. Mais ce n'est pas le cas lorsque nous parlons d'agir de bonne foi où les résultats chutent. 54% en Afrique, en Amérique latine. Donc, ils coopèrent pour résoudre les conflits, mais pas de bonne foi. Et ici, nous avons fait la même chose lorsque nous avons, par exemple, parlé des tables rondes qui sont souvent utiles. Nous avons amené ces résultats aux tables rondes pour essayer de comprendre quelle était la raison de cette chute de résultats. Et nous avons vu que il y avait trois résultats principaux. D'abord, il y a beaucoup de rigidité. Deuxièmement, il y a un manque de processus et une absence de mécanismes de prévention des conflits par les chaînes formelles pour essayer de résoudre les conflits. Et le dernier, c'est que certaines entreprises ou certaines juridictions n'ont pas une bonne approche aux vérifications fiscales qui sont considérées être très dures. Diapositive suivante. Et le dernier des résultats, c'est l'utilisation du pouvoir. Et nous avons dit que la majorité, l'utilisation du, de la puissance du pouvoir par la plupart des fonctionnaires. Monsieur va trop vite, je suis désolée, mais aux alentours de 40. Alors, par exemple, en Afrique, 25% des fonctionnaires africains considèrent que le secteur privé engage des fonctionnaires que l'administration fiscale pour influencer les affaires en cours. Maintenant, je donne la parole à Joe. Merci beaucoup de votre attention. Joe, tu es en sourdine. Nous avons le même problème. Joe, vérifie tes réglages, s'il te plaît.
Est-ce que tu pourrais essayer de parler? On ne t'entend pas malheureusement. Ah, je vais est-ce que tu c'était toi René? Oui, j'allais dire, Joe, si tu peux m'entendre, c'est qu'à côté du micro, j'ai choisi un autre micro. J'ai fait clic sur la petite flèche ascendante à côté du micro et j'ai choisi un autre micro. Voilà, oui, parfait, on t'entend. Oui, j'avais un problème avec mon casque. Très bien, je m'excuse. Et pour ajouter un peu de données concernant ce que disait René quant à l'information que nous avons de la perception des multinationales, cela montre donc certains des 10 problèmes principaux que les multinationales ont face aux systèmes fiscaux. Et nous pouvons voir donc les problèmes concernant ce que disait René. Il y a bien entendu des problèmes associés à la confiance, un manque de clarté dans la législation ou un manque de compréhension. Et lorsque vous réunissez tout cela avec des perceptions, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a des cercles vicieux. Les administrateurs fiscaux et les contribuables ont du mal à gérer cela. Il n'y a pas vraiment de confiance. On ne peut pas prédire les comportements. Et donc, évidemment, la confiance continue à s'éroder. Et il est donc trop simple de créer des cercles vicieux. Et il faut donc changer de système pour avoir des contribuables donc, dans nos tables rondes, on a examiné des outils pour construire la confiance, pour renforcer la confiance. Nous avons identifié 4 domaines principaux où nous pensons que on peut travailler pour améliorer les relations et renforcer la confiance. D'abord, la conformité coopérative, euh, qui a été considérée par beaucoup comme un objectif, mais il y a eu des questions en termes des ressources nécessaires pour la mettre en place dans de nombreux pays en développement. Donc, ce n'est peut-être pas un point de départ réalisable, mais au moins on peut s'assurer à utiliser des approches basées sur le risque pour que les contribuables aient plus de confiance, euh, pour qu'ils savent euh, comment affronter les vérifications. Et maintenant, nous parlons des attentes de responsabilité en matière de comportement. C'est très important pour essayer de renforcer la confiance. On peut dire qu'il y a des outils qui peuvent nous aider. Plusieurs exemples comme l'utilisation d'ombudsman, de directrices, de cadres, de contrôle et de principes commerciaux dont on va écouter davantage. Mais sans doute, le domaine le plus important, c'est concernant la transparence et la communication. Ça semble que c'est là où la confiance peut être gagnée ou perdue. Et donc, il faut voir comment améliorer un dialogue entre les contribuables et les administrations fiscales afin de maintenir ce dialogue. Pour des pays non anglophones, le langage est souvent un problème pour comparer avec les multinationales pour avoir des communications dans le langage local. Autrement, il faut aussi parler de l'information qui est disponible au lieu d'énormes demandes de données qui sont très difficiles à gérer pour les contribuables. Nous avons aussi identifié des besoins pour des programmes de renforcement des capacités, euh, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en particulier dans les petites filiales des pays en développement. Là, les capacités peuvent être très limitées. Alors, le problème principal a été dans les chaînes de valeur et le besoin d'avoir de meilleures formations pour comprendre les valeurs dans les administrations fiscales. Nous avons aussi vu la valeur du programme des inspecteurs fiscaux sans frontières et comment construire la relation avec les contribuables. En termes d'autres actions que nous croyons qui peuvent avoir lieu, parce que beaucoup de ces choses
sont spécifiques aux différents pays. Nous avons pensé à des stratégies nationales pour le moral des contribuables. Nous travaillons sur comment le travailler. Et après renforcement des capacités, nous avons déjà parlé de cela, comme comment soutenir la conformité des coopératives dans les pays en développement, comment nous pourrons faire davantage pour accompagner les formations sur les chaînes de valeur, les compétences professionnelles, par exemple de communication. Il faut réfléchir à ce que nous pouvons faire là. Il y a eu beaucoup de soutien pour le principe des meilleures pratiques commerciales et cela aussi peut être amélioré. Tatiana va nous en parler du côté du monde des affaires ou du monde commercial. Et il y a certains domaines où on a identifié, disons, davantage de possibilités de recherche, comment nous comprenons les relations, l'établissement des relations, les nouveaux processus qui peuvent faciliter le dialogue multilatéral. Nous continuons à les examiner. Et nous espérons que dans les années à suivre, nous pourrons en parler davantage. Alors, juste pour conclure, nous pensons qu'il y a des formations à venir. Nous avons déjà ajouté quelque chose dans les sites web. Nous allons réaliser des webinaires et nous allons présenter plus de détails au fur et à mesure que nous approcherons des dates. Merci aux donneurs qui ont soutenu et accompagné notre travail. Nous allons arrêter là. Et maintenant, c'est avec plaisir que je cède la parole à Tatiana Stepanova, qui est membre du comité fiscal de l'OECDE. Et la voici maintenant, elle est très fière de travailler au nom des entreprises de l'OECDE. Merci. Merci, j'espère que tout le monde m'entend. On dirait que c'est le cas. D'accord, alors bon après-midi, bonjour, bonsoir, cela dépend d'où vous vous trouvez. Merci à Jo de me présenter et merci aussi de nous inviter pour partager notre point de vue sur la confiance et le moral des contribuables. Je voudrais vous remercier et l'OECD de continuer cet engagement constructif avec nous non seulement concernant la moralité des contribuables, mais aussi dans tous les domaines associés au développement fiscal. Il s'agit d'un des domaines de prioritaire pour nous. Nous avons des groupes de travail et ce groupe réunit un ensemble important d'entreprises. Nous espérons soutenir les pays en voie de développement et l'OECD. Nous avons hâte de continuer à travailler ensemble dans cet espace. Alors, la- il est très important de nous comprendre. Cela, comprendre le moral des contribuables nous aide à comprendre quelles sont les disputes et aussi les différences dans l'interprétation des affaires fiscales, tout cela pour avoir plus de stabilité. Et les entreprises ont vraiment besoin de cette stabilité et ces régimes fiscaux stables et effectifs sont tous des composants essentiels pour un climat positif d'investissement dans un pays. Mais autrement, du point de vue de les administrations fiscales, la dissolution des disputes soutient des collectes de recettes stables. Donc, la confiance est sans doute importante pour tout le monde. Et nous l'avons déjà encouragé par le rapport de l'OECDE sur la morale fiscale qui insiste sur l'importance de la confiance et comment cela nous aide à avoir des comportements de conformité aux taxes. J'espère que beaucoup dans le public seront d'accord à nous dire qu'il y a eu des importants progrès qui ont été faits dans le domaine de la transparence et nous espérons que les administrations fiscales ont aussi vu des améliorations dans ces domaines. Mais la confiance prend du temps à se construire et nous comprenons que cela peut prendre un certain temps avant que ces avances soient réellement appréciées, que cela changera la perception des contribuables et des systèmes fiscaux.
Le moral fiscal a aussi souligné que les taxes les impôts sont une rue à deux voies. Il faut construire la confiance. Cela exige un engagement des deux côtés de l'administration fiscale, mais aussi des entreprises. Nous parlions tout à l'heure d'un cercle vicieux avec Joe, mais nous espérons qu'il y aura aussi des cercles vertueux qui seront créés, où les initiatives pour construire cette confiance seront reprises. Vous avez aussi mentionné le rôle des entreprises pour ce qui concerne la confiance dans l'administration fiscale. Donc le rapport a mis en évidence le fait que par rapport aux administrations fiscales, que les structures commerciales jouent un rôle important et les autorités fiscales ont des difficultés par rapport à cela. Donc une expertise plus importante, comme une expertise commerciale plus importante est essentielle pour nous soutenir dans ce domaine-là. Le rapport a reconnu les avantages mutuels d'une conformité uniformisée et le rôle que jouent les sociétés pour commencer à entamer ces relations dans les divers pays par rapport à la conformité fiscale, par rapport au cadre de contrôle fiscal, le partage d'expériences dans le domaine semblable, etc. Donc, on a pris compte de toutes ces recommandations et on les inclura dans le cadre de nos groupes de travail à l'avenir pour le développement d'orientation. Pour ce qui concerne le deuxième rapport de l'OCDE, celui-ci a été publié par rapport aux bonnes pratiques pour l'engagement des pays en développement. Je vais parler de bonnes pratiques, c'est plus court. Donc, on a vu que les administrations fiscales ont vu des versions préliminaires précédentes de cela, mais ceci était moins important que ce qu'on pensait. Elle n'allait pas assez loin. C'est le feedback qu'on a eu. Et en réponse à cela, on a réagi donc et on a rédigé les bonnes pratiques depuis le début. On a recommencé et on les a étendues. On a ajouté des exemples où les défis envers les entreprises étaient décrits et la façon dont on pouvait collaborer. Ces pratiques ont été publiées l'année dernière. Vous pourrez les trouver sur le site de l'OCDE et elles sont regroupées sous 3 domaines, la gouvernance, la conformité et la transparence. Donc, plusieurs de nos membres les appliquent déjà dans la pratique. Nous encourageons toutes les sociétés à examiner ces bonnes pratiques et à voir si elles les respectent et de dire exactement de quelle façon elles font cela et pourquoi elles ne font pas ça, ne font pas. Ces bonnes pratiques, selon nous, seront utiles aussi aux sociétés sur divers secteurs commerciaux. Elles encourageront la confiance avec les administrations fiscales, les autorités fiscales, surtout si elles ont des opérations dans certains pays. Les meilleures pratiques se concentrent sur le renforcement des capacités. Malgré la restriction des ressources, bon, elles n'ont pas toutes les capacités, toutes les connaissances commerciales et industrielles et expertises. Donc, que dans les pays qui sont plus développés. Ces pratiques encouragent les sociétés à voir comment elles peuvent soutenir les administrations fiscales et pour participer au programme de renforcement. Du point de vue de la perspective des administrations fiscales, elles devraient examiner ces bonnes pratiques en s'engageant avec le contribuable et de répondre aux exigences des bailleurs. Les meilleures pratiques renforcent la morale liée aux fiscalités et
On espère ainsi livrer nos objectifs de façon efficace et efficiente. Quelles sont les prochaines mesures? Donc, on comprend que l'OCDE a entrepris des recherches, elle travaillera avec ses partenaires et aussi établira des initiatives en suivant les recommandations. Et l'OCDE continuera à travailler avec ses entités et ses partenaires pour offrir un soutien au niveau de l'administration fiscale, pour les aider à orienter leurs contributions, pour améliorer la morale au point de vue de la fiscale. Donc, on espère donc augmenter les recettes fiscales par un dialogue multipartite pour permettre au pays d'avoir un développement durable. Le soutien des politiques fiscales est primordial pour les gouvernements. Cependant, toutes les parties prenantes doivent pouvoir s'engager au niveau d'un système fiscal qui soit en place, qui soit solide, pour avoir des résultats les meilleurs possibles. Il faut que la société, dans son ensemble, puisse aussi les adopter. Il s'agit de créer un environnement qui facilite l'investissement et la croissance économique. Les aspects commerciaux, surtout les sociétés internationales, pour souhait, bon, ils veulent vraiment améliorer ceci. Elles peuvent faire ceci de deux façons, en ayant une approche fiscale plus transparente, en partageant ses perspectives sur comment elles peuvent améliorer ceci, en partageant les connaissances sur la chaîne de valeur, sur l'industrie et aussi leur travail avec d'autres pays. Les sociétés peuvent partager des valeurs partagées avec les entités publiques et les autres pays. Ceci a pour but de soutenir le bien-être et l'aspect social dans les divers pays concernés. Il faut payer le bon montant de taxes, d'impôts dans les bonnes juridictions, dans l'esprit de la loi, et ceci non seulement au point de vue du gouvernement, mais de la durabilité et la morale au point de la fiscalité. Le moral, pardon, est quelque chose de très important pour tous afin d'achever ce but. Merci beaucoup, Tatiana, vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. C'était très intéressant. Merci d'avoir partagé ceci avec nous. On a vu comment les sociétés s'engageaient à ce niveau-là et continueront à le faire. On vraiment tiendra compte de ce que vous avez dit dans les mois et prochains mois et années. Je vais maintenant donner la parole à Nella Calderoni de SIAT, du réseau d'administration fiscale de l'Amérique latine. L'espagnol n'est pas assez au bon niveau pour pouvoir prononcer cela en espagnol. Elle va nous donner sa perspective du point de vue de l'Amérique latine. Elle maîtrise la technologie beaucoup mieux que moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci de m'avoir invitée. Je suis Anna Calderoni du Centre de l'Amérique latine de l'administration fiscale. Je suis un expert fiscal international. Pourquoi le moral fiscal est important? C'est la question qui se pose. Il est défini comme l'encouragement pour que les contribuables payent leurs taxes. Il faut que ce soit induit plutôt qu'imposé. Comment peut-on faire cela? Par deux volets. Il faut pouvoir tenir compte de l'éducation, du genre, de l'éducation, etc., de divers facteurs de l'aspect social. En ayant une culture de meilleure confiance, il y aura moins de plaintes, il y aura un système plus juste envers tout le monde.
Donc, comment peut-on influencer cela? Comme vous l'avez mentionné, Joseph, il faut avoir de bonnes relations, il faut qu'il y ait des mesures prises de chaque côté, des deux côtés. Il faut qu'il n'y ait pas d'attitude non justifiée envers les administrations fiscales, que ce soit les multinationales ou les sociétés privées ou gouvernementales. Comme on l'a dit, je ne veux pas répéter ce qu'on a dit, mais il faut qu'il y ait une certaine transparence. Il faut qu'il y ait éliminer donc les opportunités d'abus, améliorer la communication, les canaux de communication, améliorer la culture. Il faut qu'on soit vraiment engagé à lutter contre la corruption et qu'il y ait des cadres des deux côtés qui soient en place. Je vais parler de certains domaines sur lesquels on va se concentrer pour que l'administration fiscale puisse améliorer le moral lié à la fiscalité. Il faut améliorer les processus de contrôle. Il faut se concentrer sur l'architecture institutionnelle, avoir des sanctions qui remplissent leur but, être transparent au point de vue de l'évaluation des risques et avoir des réunions régulières au point de vue concernant les processus de sélection des audits, avoir des récompenses, des incitations, reconnaître les systèmes de compliance, de conformité et aussi une coopération horizontale entre les entités, des programmes d'assistance aux contribuables et d'autre part, simplifier la conformité des obligations fiscales, dont entre autres la facturation électronique, les déclarations pré-remplies. Il faudra prévenir et résoudre les réclamations. Donc, du point de vue plus concret, davantage concret, il faut avoir des mécanismes de responsabilité et pour faire en sorte que les dépenses publiques soient publiées. Donc, il faut que pour ce qui concerne les individus, elle sera, on pense, davantage influencée par rapport à leur perception de la qualité des services sociaux, entre autres. Et pour les multinationales, il faut que donc elles voient l'obligation fiscale comme quelque chose à part entière, non seulement quelque chose qu'elles doivent faire, mais bon, qu'elles veulent faire. Il faut que la conformité soit réalisée, faciliter les diverses lignes de communication et aussi s'assurer qu'on respecte quelque chose, qu'on connaisse, donc on soit au courant des divers volets de la conformité fiscale. Donc, comme Joseph l'a mentionné, il faut créer un dialogue de communication entre les contribuables. C'est quelque chose d'essentiel. Par exemple, au Costa Rica, il y avait des problèmes de sécurité l'année dernière et avec l'administration fiscale, il y a eu donc le système n'a plus fonctionné et il y a une panne. Et du point de vue informatique, ils ont pu quand même communiquer sur Instagram et sur WhatsApp. Donc, les textes ont été envoyés à l'administration fiscale sur l'application et ceci a permis de maintenir la communication à l'OCDE, non seulement de façon externe, mais de façon interne. Du point de vue quand il y a des défis au point de vue du gouvernement, pour le gouvernement, c'est des questions très importantes, la façon dont l'administration fiscale est perçue pour augmenter le moral
au point de vue de la fiscalité. Donc, on a réalisé une discussion par rapport à travers des ateliers, des événements, ainsi que des diverses initiatives comme l'ICAP, donc le programme d'assurance de la conformité internationale. On a aussi intégré ces issues dans ces questions dans les agendas internationaux. On a préparé des documents qui aident les administrations fiscales à être plus efficaces et transparentes. Il y a entre autres un manuel de mise en œuvre des risques pour donc aussi du point de vue de la facturation électronique, des outils de conformité fiscale, etc. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui au niveau du CIAT, donc du Centre interafricain de l'administration fiscale. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Donc, et de présenter les exemples de divers pays. Et donc, pour pouvoir nous poursuivre, permettre de poursuivre notre travail. Je crois que le chat a été très actif, donc on va voir si on peut répondre à certaines questions. Ah, on entend l'espagnol. Voilà. Il y a une question. Quand il y a des investissements étrangers, comment les autorités peuvent décourager les exemptions fiscales? Voilà, vous pouvez participer, mais le travail de la certitude, sécurité fiscale, d'après les études qui ont été faites, indique qu'il faut qu'il y ait d'autres caractéristiques dans le système fiscal plutôt que non seulement les exemptions. Donc, dans certains cas, ceci pourrait dire qu'on peut faire en sorte que ceci soit plus prédictible et plus certain. Donc, on n'a pas mentionné tout à l'heure que les impôts minimaux mondiaux doivent nous permettre de réduire les incertitudes au cours des prochaines années. Peut-être que Tatiana ou d'autres collègues, Wanarel, veulent participer, répondre à cette question. Oui, je suis d'accord avec vous. La clé pour les sociétés, c'est la stabilité et la certitude fiscale. Si l'administration qui gère ces domaines-là peut être assurée, ceci augmentera le moral au point de vue de la fiscalité. Je suis revenue du premier groupe où on a parlé de ce sujet-là, donc oui, c'est un sujet très important. On a envie vraiment de voir comment ces dynamiques peuvent être modifiées et redonner un certain pouvoir aux pays en développement pour leur permettre de réduire ces pressions. Il y a une question très importante du point de vue de la conformité fiscale. Les divers audits et les ressources ont été partagées pour encourager la morale au point de vue de la fiscalité. Et quelque chose de très important, c'est bien sûr un risque potentiel, mais ceci dépend du niveau de conformité qui est déjà existant. Quelquefois, les contribuables pensent qu'ils font des efforts, de gros efforts pour vraiment être conformes aux réglementations. Il y a des audits qui sont réalisés régulièrement et certaines autorités sont plus, pour ainsi dire, agressives que d'autres. Donc, la perception de l'équitabilité est différente
d'un endroit à l'autre et c'est quelque chose qui est important. En tant que contribuable, oui, on veut dire qu'on est le plus conforme possible, mais il faut que ceci, voilà, une raison d'être, enfin que qu'on leur donne l'opportunité de vraiment d'être conscients en tant qu'administration fiscale, de bien travailler avec eux pour s'assurer que la mise en œuvre, enfin le fait de lutter contre la non-conformité aussi soit présent. Il faut bon, Tatiana, si vous avez des choses à dire par rapport à cela? Donc, oui, la clarité et le système d'évaluation des risques est important et les contribuables doivent pouvoir contrôler la situation aussi. On a des programmes de publication, par rapport à l'aspect fiscal et qui vont mener à des mesures, de contrôle. Il faut donc, quand on les reçoit en tant qu'administration fiscale, il faut pouvoir, agir par rapport à cela et ceci est positif pour tout le monde. Par rapport à bon, pour faire en sorte que ceci soit, plus efficace, il faut voir quels, problèmes sont présents et comment on peut, donc gérer cela. Il y a beaucoup de factures qui, sont là. Bon, bah, enfin, il y a beaucoup d'aspects à gérer. Heu, c'est quelque chose qui est très important, il faut tout analyser. Oui, et c'est de ça qu'on parle dans les tables rondes pour assurer que le processus soit centré sur l'information qui est utile et matérielle pour, les processus, au lieu d'avoir énormément de données qui prennent beaucoup de temps à être, générées et qui souvent ne sont pas réellement utiles, du point de vue, des autorités fiscales. Il y avait aussi une question en termes, d'examiner, les multinationales dans les petits pays en voie de développement. C'est souvent le cas, j'ai essayé de les mettre dans la boîte de discussion. C'est la raison pour laquelle nous avons analysé les multinationales parce que nous nous sommes dit que, ils sont souvent moins concentrés sur les multinationales et il y a beaucoup de recherches très intéressantes qui examinent donc les problèmes des petites entreprises. Nous avons couvert ça dans le premier rapport sur la morale fiscale et nous avons aussi vu cela dans notre volet d'éducation, en parlant des différentes approches que nous voulons suivre pour, l'engagement, avec les contribuables. Et s'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, eh bien, alors je vais, parler un peu plus de notre travail d'éducation fiscale. Si vous me permettez, je voudrais alors, revenir sur il y a une question en espagnol concernant l'évasion fiscale, donc c'est parfait. Oui, bon, je vais faire la présentation sur ce point et peut-être qu'alors nous pouvons pas répondre à la question en espagnol. Parfait, René. Alors, nous voulions parler de l'éducation des contribuables et pourquoi c'est important. Eh bien, à nouveau, à partir de notre premier rapport, nous avons vu que la perception et la compréhension du système fiscal, semblent avoir une incidence sur la volonté de payer. Ça, c'est l'un des facteurs principaux que nous avons trouvé dans les recherches antérieures et ça a du sens parce que si vous voulez que les personnes, payent volontairement, il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Hem Autrement, il faut aussi être conscient du risque des, fake news. L'administration fiscale du gouvernement ne ou le gouvernement ne fournit pas l'information, eh bien, quelqu'un d'autre va le faire, va remplir cette lacune et ça peut être quelqu'un qui a un agenda, un objectif précis et qui ne va pas forcément
fournir les informations correctes. Donc, il faut vraiment être euh, à la défensive concernant les fake news. Après, nous avons créé une typologie des approches de l'éducation des contribuables. C'est sur la base d'une enquête portant sur 140 initiatives dans 59 pays. Et nous avons séparé ça dans 3 approches principales. Tout d'abord, l'enseignement. C'est là où nous avons vu donc un engagement approfondi et soutenu qui utilise des techniques d'enseignement traditionnelles. Ça, semble avoir un impact et il y a une utilisation intensive des ressources. C'est l'un des challenges que nous avons dans plusieurs de ces domaines, c'est comment nous équilibrons les ressources disponibles sur ce que nous souhaitons faire. Après, le domaine suivant, c'est la communication pour sensibiliser et ça, c'est beaucoup plus près de la publicité. On voit cela, souvent, heu, pour, aborder, disons, le public et c'est souvent pour, sensibiliser, des moments ponctuels, mais aussi chercher à réduire la peur ou le manque de confiance dans l'administration fiscale. Nous avons vu des exemples, fascinants où, les administrations fiscales avaient donc, des guichets lors, de, foires ou, pour essayer de présenter aux gens et essayer de rompre les barrières. Et finalement, le troisième domaine concernait l'assistance. C'est un soutien beaucoup plus pratique en matière de conformité avec des outils numériques. Les personnes peut-être ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et nous pouvons alors parler de ce processus. Alors, ça, ce sont les types d'approches que nous avons vus. Et juste pour présenter les défis en commun qui ont surgi de cela tous ces différentes approches. Eh bien, d'un côté, le plus grand challenge, il s'agit d'identifier et d'atteindre le public cible. Ça, c'est le plus grand défi parce que, surtout dans l'éducation, nous essayons d'atteindre un public avec lequel les administrations fiscales n'ont pas vraiment de contact. Donc, c'est un challenge et ça nous mène au deuxième point, c'est-à-dire que les partenaires sont importants en raison du rôle qu'ils peuvent jouer pour établir un lien avec, le public. Ils peuvent, déjà avoir des relations fondées sur la confiance et on peut donc, les renforcer sur cela. Cela peut être une introduction, disons. Après, nous parlons, du fait que c'est un projet à long terme. Heu Cela peut s'avérer difficile, lorsque les budgets sont à court terme, mais il faut réfléchir à la manière de trouver un équilibre. C'est souvent le défi dans beaucoup d'administrations fiscales. Comment, construire une éducation fiscale à long terme lorsque les budgets sont à court terme? Alors, le moment de la livraison peut être vital, ça c'est évident. Par exemple, au long d'une campagne de dépôt, avant la date limite du dépôt, mais il y a dans d'autres projets scolaires, par exemple, et là, le moment de livraison peut être très important. Nous avons eu des exemples où, les modules, fiscaux, arrivaient juste au moment des examens, alors que les étudiants étaient concentrés sur les examens et ne faisaient pas vraiment attention au module, fiscal. Donc il faut faire attention à, réellement être au moment correct, présent au moment correct et finalement, quand on parle de suivi et de l'évaluation, eh bien, nous voyons très peu de suivi et d'évaluation dans ces programmes. Il n'y a pas assez de compréhension de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous espérons que les rapports que nous avons publiés vont aider à cela, pour aider à comprendre comment cela marche. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel pour les administrations fiscales de s'associer avec les universités, pour essayer donc, de participer, disons, à ces processus de suivi et d'évaluation. Nous pensons surtout de comment le faire sur un plus long terme. Comme nous savons, il s'agit de processus à long terme. Nous encourageons donc, à vous renseigner davantage. Nous avons, des projets qui sont très imp des pardon, des rapports qui sont maintenant disponibles en français, en anglais, en espagnol et qui, parlent de 150 des 140, initiatives. Donc si vous avez besoin d'inspiration pour votre travail, eh bien le rapport est une ressource, sans rival et
j'espère que cela répondra à vos questions. Je pense que ça va avec cette présentation. On a répondu à la question. Merci, Joe. Je pense que il s'agissait surtout de voir le travail sur l'éducation fiscale, mais je pense que tu as très bien répondu. Et selon selon les différentes stratégies, qu'il s'agisse d'individuels, de petites entreprises ou de grandes entreprises. Fantastique, très bien. Alors, nous reste quelques minutes. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les ajouter à la boîte de discussion. Vous pouvez aussi lever la main. Voyons. Et de la de Jamaïque qui parle d'une dissertation. Mais oui, euh, en termes des encouragements, pardon, il y a un complexe, il y a une interaction complexe entre l'application de la loi pour la répression et des effets positifs de la confiance dans les administrations fiscales, de la facilitation. La Banque mondiale est intéressée à travailler sur ce sujet. Je vous encourage à lire les documents sur innovation et sur conformité. Cela nous parle de la facilitation de l'application des dynamiques de confiance et comment ces domaines peuvent se chevaucher afin de nous aider à renforcer, disons, cet environnement de conformité. Et nous centrons surtout sur cet espace de confiance très important du point de vue de la morale fiscale. Et donc, oui, je pense que nous allons nous centrer sur cela et nous allons parler aussi des défis que nous affrontons du point de vue de la répression. Que se passe-t-il lorsque cela implique le commerce international et les problèmes transfrontaliers? Tatiana pourrait peut-être répondre sur cela, puisque elle a sans doute elle affronte sans doute des défis en matière transfrontalière et internationale. Nous pensons qu'il y a davantage de potentiel pour explorer ce genre de détails. Nous avons trouvé qu'à partir de nos tables rondes, des défis concernant l'échange d'informations. Les administrations fiscales font des demandes aux multinationales et c'est peut-être le siège qui va répondre plutôt que les filiales. Et lorsque l'on décide des juridictions, vous avez entendu tout à l'heure, lorsqu'on parlait dans la session précédente, cela s'améliore, mais il y a encore beaucoup de défis pour certains pays en voie de développement. Donc, il y a encore du travail à faire. Mais nous savons que ce sont des soucis que Tatiana a peut-être déjà affrontés. Oui, et je voudrais juste te dire qu'en effet, ça c'est quelque chose est aussi apparu lors des tables rondes et nous avons essayé d'y répondre dans les meilleures pratiques. Les affaires doivent être donc préparées, surtout au niveau international, à expliquer comment fonctionnent leurs opérations parce que parfois il y a donc des transactions intercompagnies qui ils doivent être donc en mesure d'expliquer. C'est une réponse très brève étant donné nos contraintes de temps. Et oui, et je pensais aussi quant aux plaintes transfrontalières, nos systèmes sont normalisés tout au long des régions et des pays. Et cela pourrait aider à provoquer la conformité pour n'importe quel pays qui a ce système mis en œuvre, hein. Ça, c'est un peu l'objectif pour que les entités internationales puissent savoir ce que qu'elles ont à faire. Je pense que le rôle des organismes tels que l'OSCD
serait aussi d'aider à créer une communication entre les administrations fiscales. Il y a eu un moment où le président du Guatemala a dit qu'à la fin, c'est toujours les mêmes contribuables. Donc, si ce sont les mêmes entités multinationales qui font des transactions transfrontalières et les administrations fiscales donc s'occupent des mêmes problèmes, on pourrait donc y avoir plus de communication pour que tout le monde reconnaisse ce qui a lieu. Voilà. Et c'est parfait. Alors, merci René, Tatiana, d'avoir participé à cet excellent panel. J'étais très heureux de participer à ce panel. J'espère que nous avons répondu à vos questions et que vous avez trouvé ce panel très intéressant. N'hésitez pas à continuer en contact avec nous. Je pense que nous avons déjà identifié qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire dans ce domaine et donc nous avons hâte de continuer à travailler avec vous. Et on va continuer avec moi dans la session suivante lorsque nous allons parler de la fiscalité des APD. On va recommencer dans un quart d'heure. J'espère que beaucoup d'entre vous seront présents. Sinon, bien, merci à tous d'avoir participé à cette session. Merci.